Chers élèves de première année baccalauréat, bonjour. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons voir une fiche de lecture du roman Le dernier jour d'un condamné de Victor Hugo. Donc, Le dernier jour d'un condamné, l'auteur Victor Hugo, le siècle auquel elle appartient, c'est le 19e siècle. La forme narrative de cette œuvre, donc c'est un récit, il s'agit d'un récit, donc la narration, à la première personne. C'est-à-dire le narrateur qui raconte utilise, le, utilise la première personne, le jeu, ce qui fait que le narrateur est lui-même le personnage de, de l'intrigue. Donc il y a une ressemblance limitée avec un journal intime. Donc le journal intime, c'est lorsque le narrateur et le personnage principal racontent sa vie, ses mémoires, mais il y a une datation, donc jour par jour. Concernant le dernier jour d'un condamné, on ne trouve pas la datation, on trouve l'utilisation de jeu, on trouve que le narrateur raconte sa vie dans la prison et avant la prison, euh, et puis il n'y a pas de datation, donc il y a une ressemblance, c'est pas, il ne s'agit pas d'un journal intime, mais il y a une ressemblance avec un journal intime. Donc il n'y a pas d'adéquation entre l'identité de l'auteur et celle du narrateur. Donc le narrateur c'est le condamné, l'auteur c'est Victor Hugo. Et les dates ne sont pas prises ni d'une autobiographie. C'est-à-dire le dernier jour d'un condamné n'est pas une autobiographie parce que le personnage principal ce n'est pas euh, l'auteur. Et puis ce n'est pas un journal intime puisqu'il n'y a pas de datation, il n'y a pas de date précise. Même si le narrateur raconte sa vie, raconte ses sentiments et comment il a passé ses journées dans la prison et puis avant d'être condamné. Mais il n'y a pas de datation, il n'y a pas de date précise, ce qui fait de ce genre un autre genre que le journal intime. Donc le jeu ne renvoie pas à une personne réelle et la personnalité reste énigmatique. Donc c'est un monologue intérieur. C'est comme une sorte de monologue intérieur, comme s'il y a un personnage qui parle à lui-même. Donc le type de texte, bien sûr, il y a un texte narratif parce qu'il s'agit d'un récit, d'un roman. Donc c'est évident, il y aura de la narration, un texte narratif, et puis descriptif. Donc descriptif, le narrateur va décrire ses états d'âme, va décrire la, la, la prison, va décrire le cadre spatial et tout, et même les personnages. Donc, c'est tout à fait normal. Tout à fait normal, il y aura un texte narratif descriptif. Avisé argumentatif. Pourquoi avisé argumentatif? Parce qu'à travers ce roman, à travers ce récit, l'auteur Victor Hugo défend une idée qui est l'abolition de la peine de mort. Et lorsqu'on adopte une idée, un point de vue, une opinion, une thèse, c'est tout à fait normal qu'on la défend à travers des arguments, à travers l'argumentation. Et puis, dans un récit, on parle de l'argumentation indirecte. Voilà, donc c'est le texte narratif et descriptif. La visée, l'objectif, c'est l'argumentation. Pour convaincre, bien sûr, et persuader de. Le narrateur, c'est le condamné à mort. La structure de l'œuvre, donc l'œuvre se compose de 49 chapitres. Le lieu de séjour du condamné, il y a d'abord Bicêtre, dès le chapitre 1 jusqu'à chapitre 21, et la conciergerie, dès le chapitre 22 jusqu'à le chapitre 47, et puis l'hôtel de ville, chapitre euh, 48 et 49, avant l'exécution, bien sûr, dans la place de grève. L'indice, ou bien les indices de l'énonciation, les indices de l'énonciation, donc il y a les marques de la première personne, je, les adjectifs possessifs de première personne comme ma, mon, mes et tout ça.
La thèse défendue à travers ce récit, c'est l'abolition de la peine de mort, l'élimination de la peine de mort, la suppression de la peine de mort. Le portrait physique, ou bien la description physique du narrateur, qui est le condamné, donc on trouve qu'il est jeune, on trouve qu'il est sain, qu'il est fort. Donc, prénom de sa fille, le narrateur, on sait que le narrateur est marié et père d'une fille qui s'appelle Marie. Elle a euh, 3 ans. Lieu de l'exécution, la place de grève. Durée de séjour en prison, 6 semaines. Le narrateur va séjourner dans une prison 6 semaines avant d'être exécuté. Le dernier jour commence à partir du chapitre 18. Donc, à partir du chapitre 18, ça va commencer le dernier jour. Donc, euh, dès le chapitre 18 jusqu'à la fin, donc le narrateur va parler de dernier jour dès l'aube jusqu'à 4 heures de l'après-midi. Donc, c'est l'heure de l'exécution. Attitude du personnage. Bien sûr, on parle des personnages vis-à-vis du narrateur. Donc, on trouve qu'ils sont indifférents face aux souffrances du condamné. Sentiment du condamné. Le condamné, au sein de sa cellule, dans son cachot, éprouve un sentiment de désespoir, un sentiment de peur, de douleur physique et morale, ainsi que la colère. La visée du texte, donc la visée, l'objectif, donc c'est une visée argumentative, c'est l'abolition de la peine de mort. Victor Hugo veut nous faire admettre que la peine de mort est une terrible condamnation, quel que soit le crime commis. Alors, dans un moment, le narrateur décide de se mettre à écrire. Donc, pourquoi le narrateur écrit-il? Donc, quelles sont les raisons qu'il a avancées pour justifier cet acte d'écriture? Alors, pour moins souffrir et oublier, c'est pour moins souffrir, c'est pas moi, donc il y a des erreurs, des fautes de frappe. Alors, pour moins souffrir et oublier ses angoisses. Puis, pour donner une leçon aux juges qui hésiteront à condamner, et puis pour montrer que la peine de mort est injuste car elle punit non seulement le coupable qui est le criminel, c'est-à-dire celui qui a commis le crime, mais aussi sa famille qui est innocente. Mes chers élèves, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir suivi. À bientôt.